Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel que je dédie aujourd'hui à ce que l'on appelle le minimal boot, que l'on peut repérer dans un fichier de diagnostic parfois avec l'exception 8209, et plus concrètement c'est une panne qu'il arrive de voir sur certaines installations où le LMC donne l'impression de ne plus booter. Voilà, il se met à clignoter, il ne démarre pas, on ne peut plus se connecter. Voilà, il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Souvent, pour s'en sortir, on reformate la carte mémoire. Donc ça veut dire que potentiellement on peut perdre des recettes, des fichiers de configuration. Il y a une façon plus intéressante de s'en sortir et je vais vous le montrer. C'est tout l'objet de cette présentation. Avant de commencer, je voudrais faire un clin d'œil à Kevin qui m'a envoyé un message il y a quelque temps sur un précédent tutoriel. Voilà, un message qui m'a fait très plaisir. Donc merci Kevin et j'espère que tu regarderas également cette nouvelle présentation. Alors, donc, comme je l'ai dit, le LMC ne boote pas, on a l'impression que la carte mémoire est vide. Alors, ça peut arriver dans certains cas bien particuliers, ça peut arriver que la carte mémoire soit vide, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est juste ce que l'on appelle le minimal boot. Alors, nous allons aller tout de suite regarder l'aide en ligne concernant ceci. Alors, pour vous permettre de retrouver, donc je vais doubler, je duplique cet onglet et je pars de l'aide en ligne directement à la racine de Machine Expert V2. Je suis en version 2.0, c'est pareil en 2.1, en 2.2, et ça sera pareil en 2.3, c'est des choses qui ne changent pas. Donc je cherche ici en tapant minimal boot et le premier lien m'amène directement sur la description du minimal boot. Donc ici sont présentées les conditions d'apparition du minimal boot. On peut avoir le cas d'une... Alors là, je reviens sur ma présentation. Juste avant ceci, on peut avoir des informations également quand on recherche le code d'exception 8209. Voilà, last boot fail. Voilà. Ces deux points d'entrée dans l'aide en ligne concernent le sujet que je traite aujourd'hui. Donc, ces minimal boot apparaissent lorsqu'on a une chute d'alimentation au démarrage. Alors, je l'ai vu déjà quelques fois. On met l'armoire sous tension, on a une alimentation 24 volts qui est un petit peu faible et le LMC démarre. Pendant la phase de démarrage, un autre équipement démarre et donc fait un appel de courant sur le 24 volts. Ça peut créer une baisse de tension qui est vue comme une coupure par le LMC. Et bien dans ce cas-là, on va provoquer cette procédure de minimal boot. On a des cas critiques, par exemple quand on accède à des tableaux avec des index qui débordent et que l'on n'a pas utilisé les Poo for implicit check avec l'option des check bounds pour vérifier les limites. On peut avoir ça aussi si on travaille avec des pointeurs et que on va écrire n'importe où. Voilà, ce sont des cas d'exception critique où on perd la gestion de la mémoire et on ne peut plus, enfin, le programme ne peut plus s'y retrouver. Il est contraint de repartir de zéro du reset. Donc, comme je vous le disais dans le diagnostic, et nous allons le voir, c'est caractérisé par l'exception numéro 8209. Et par rapport au bug pour provoquer ceci, alors c'est les lois de Murphy, les choses apparaissent sans qu'on les désire, et le jour où on veut les provoquer, eh bien on n'y arrive pas. Donc j'ai passé un peu de temps, je n'ai pas réussi à reproduire un débordement, probablement parce que j'ai un programme qui n'est pas assez volumineux, j'ai travaillé avec un template motion, c'est trop petit, c'est trop compact pour provoquer des exceptions critiques de la mémoire. Voilà. Et si ça ne vous arrive pas, tant mieux. Hein, on cherche toujours à éviter les crashs mémoire comme ceci.
Donc je vais le reproduire tout simplement par les coupures d'alimentation en faisant un reset à un moment bien particulier quand la LED error, après un premier boot, quand la LED error est allumée. Voilà. Alors, on va démarrer dans un programme, comme je le disais, ordinaire. Donc, je vais partir dans un template motion, celui que j'utilise pour un projet en cours. Et nous allons vider la mémoire du diagnostic pour être sûr que lorsque nous allons analyser, nous verrons que ce qui nous concerne, donc à partir d'un, entre guillemets, un point zéro. On va passer le contrôleur en run, on va se déconnecter, on fera un premier reset tout à fait normal et un deuxième reset inattendu lorsque la LED error sera allumée seule. Et là, on sera en condition de créer ce minimal boot. On verra donc que la LED va se mettre à clignoter. On essayera de charger le fichier du diagnostic, on verra comment se comporte le LMC. Et puis enfin, nous ferons un deuxième boot pour retrouver le boot normal. Démonstration. Donc ici, j'ai un template qui tourne en simulation. Voilà, je fais tourner un axe, je peux en jogger un autre, etc., etc. Tout se passe bien. Mon programme tourne normalement. Je me déconnecte et donc sur l'incrustation vidéo, je vais provoquer un reset en appuyant ici sur la touche, sur le bouton poussoir reset. Et je vais m'apprêter à couper l'alimentation. Alors ça sera violent, mais je couperai l'alimentation quand la LED error sera allumée pleinement. Voilà. Là, je débranche. Voilà. Là, au premier boot, on a créé les conditions pour générer un minimal boot à la prochaine mise sous tension. On remet sous tension. Voilà. Donc, la LED error clignote rapidement. On est dans ce mode de minimal boot. Si j'essaye de me connecter, là, il me demande de la downloader parce qu'il a l'impression de ne pas avoir d'application. Je ne vais pas le faire. Et je vais aller regarder un fichier de diagnostic. Donc, je me connecte. Le LMC est repéré sans application. Il est vide. OK. Voilà. Il n'y a pas d'application. Donc, officiellement, la carte mémoire est vide. Est-ce qu'on veut voir plus de détails? Je ne rentre pas dans les détails pour le moment. Et si je visualise, alors j'ai oublié d'effacer les données de la carte mémoire. Bon, on va essayer de faire avec ceci. Donc, message logger. Et je me rends compte ici, 8209, c'est ce qui vient d'apparaître. Voilà. Mon dernier boot ici, c'est à peu près celui-là. Voilà. Ça, c'est juste après avoir appuyé sur le bouton poussoir de reset. Il s'est passé des choses. Et là, il y a eu un deuxième démarrage dans lequel il me dit, voilà, 8209, minimal boot. Voilà, on voit le précédent où j'avais préparer la présentation. Voilà, minimal boot, la LED clignote, on a l'impression que tout est perdu, on ne s'y retrouve pas. Donc, on va à présent faire le deuxième boot et le laisser cette fois finir normalement. Donc, je refais un reset. Et là, le système va démarrer correctement.
La LED error est allumée fixe mais ne clignote pas. L'adresse IP est trouvée. Alors, on va peut-être rester avec la LED error allumée. On va laisser finir le boot. L'adresse IP est trouvée. Voilà, la LED error est éteinte. Donc là, le boot s'est passé normalement et j'ai dû retrouver mon application. Voilà. Programme test, je l'ai retrouvé. Si je lance le diagnostic, voilà. À présent, je retrouve mon programme. Je ne suis plus dans le minimal boot. Donc, je vais me connecter. Je vais aller voir le message logger. Je retrouve mon précédent minimal boot avec l'exception 8209. On a booté une deuxième fois, donc 2 minutes plus tard. Et là, tout s'est bien passé. J'ai retrouvé mon application. Voilà. Donc, pour rappel de ce que nous avons dit, le programme tournait normalement. Premier reboot, puis interruption de ce reboot pour créer les conditions d'un minimal boot. Premier démarrage, on est dans le minimal boot. On a l'impression que la carte mémoire est vide, qu'on a perdu l'application. La LED error clignote rapidement. On refait un deuxième reset et là, on retrouve tout ce qu'il faut et on peut analyser dans le journal, dans le fichier de diagnostic, ce qui s'est passé. Quand vous avez ceci, commencez par mesurer, vérifier, surveiller vos alimentations. Surtout si c'est une machine qui a déjà tourné quelques semaines, quelques mois. Ça veut dire que c'est probablement pas le programme. Ça veut juste dire que l'alimentation, une fois qu'elle est rodée, elle encaisse peut-être un peu moins bien les pics de démarrage ou la séquence de démarrage des différents composants de l'armoire électrique a été changée. On a peut-être rajouté un équipement. Voilà, peut-être revoyez aussi le dimensionnement du 24 volts, peut-être qu'il est un peu limite, auquel cas il faut mettre une alimentation un peu plus grosse ou en mettre une deuxième pour des équipements dédiés. Voilà. J'ai plus souvent vu ça que des bugs logiciels. Les bugs logiciels, les débordements, les crash mémoire, ça, on les voit plutôt en phase de développement ou quand on est déjà connecté à la machine, quand on fait des évolutions et on a une évolution qui n'a pas bien fonctionné, mais quand apparaît ce problème de minimal boot sans que l'on ait rien fait sur la machine alors qu'elle marchait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, regardez plutôt ces micro-coupures d'alimentation. Voilà, nous sommes au terme de cette présentation, plus rapide cette fois, mais sur un sujet plus ponctuel, plus précis. Je vous remercie.